Hey, le WAS! Hey Adam, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui à Adrénaline? Ben oui, aujourd'hui à l'émission, on va apprendre beaucoup sur le roller agressif, qui est un sport peu connu au Québec. Ouais, nous allons en parler sur toutes ses facettes en commençant par l'équipement. Voici le roller agressif qui nous permet d'effectuer tous nos acrobaties. Louis va vous montrer les différentes pièces en partant du bas. Premièrement, il y a les roues plus petites que les roues de course et plus compactes, plus solides pour amortir les chocs. Ensuite, il y a les roues de slide, que eux, ils servent à slider, c'est des modules en béton, en métal. Puis ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre. Il y a le frame en plastique épais et solide et plein au milieu pour encaisser tous les chocs parce que c'est la partie qui encaisse le plus de chocs du blade. La saute plate différencie beaucoup les rollers agressifs des rollers de course parce qu'elle sert à faire différents types de slide. Puis la backside plate, d'autres sortes de slide. On va vous en parler quand on va parler des tuiles. Bon, moi je vais poursuivre avec la botte qu'il faut qu'elle soit très solide en plastique dur pour subir tous les chocs contre le béton ou le métal. Toute la bande ici là, qui sert à protéger le chausson. Le chausson, lui, il est mou, il pourra avoir du confort puis pour avoir de la flexibilité. Ici, il y a une forme de V. Le roller a une forme de V en arrière pour pouvoir encore avoir plus de flexibilité. Ici, il y a les lacets puis les straps en velcro pour avoir une bonne confortabilité ou pour attacher plus serré ou moins serré, ça dépend des goûts. Il y a la strap aussi en plastique qui craint de même. Et ça, tu peux le mettre très serré ou bien pas serré, là, ça dépend comme que tu aimes ça. Fait que c'est ça, une bonne botte indestructible. Ça change pour toutes les marques, mais cette botte-là, nous autres, on l'aime bien parce qu'elle est full confortable puis elle a une bonne flexibilité. Puis, c'est un roller Rams du modèle OS3. Il y a le casque, bien sûr, pour nous protéger des commotions cérébrales, avec une couche de protection molle pour le confort et une rigide pour la protection. Il devient de plus en plus fréquent de porter un casque chez les rollerbladers. Avant, on n'en portait pas bien, puis c'était gros des commotions. Cette heure, c'est rendu pas mal obligatoire dans les parcs. Pour le monde qui aime bien se protéger, ben c'est sûr que les coudes, les poignets puis les genoux, sauf qu'on n'en parlera pas là, parce que y a rien à dire. Fait que, après la pause, ben, on va aller au skatepark interviewer un pro rollerblader. Le saxophone! Bon, nous sommes présentement au skatepark du Triolet pour interviewer Adam Laverture. Notre pro rollerblader. Yeah! Bonjour Adam, dis-nous donc une journée de rollerblader. Une journée de rollerblader, là, c'est jamais pareil. Ça dépend si tu veux rider dans la rue ou ben dans un parc. Mais la plupart du temps, ben, tu commences ça par un bon déjeuner, tu as la forme toute la journée, là, puis là, tu pognes tes blades, puis tu appelles tes amis, puis vous vous rejoignez au skatepark, vous ridez toute la journée. Le soir, on fait le party, puis on finit ça par un petit McDo à 2h du matin. Là. Ah, mais moi, je parle plus du blade. Le roller, je te parle, ouais. Moi, là, ce que j'aime du roller, là, c'est quand tu laines un truc. C'est tellement le meilleur feeling que c'est la planète. Là. Quand tu laines un truc que tu as essayé toute la journée, là, que tu as rushé ce truc-là, puis qu'à la fin de la journée, tu l'as, là, puis tu es content, tu es bien. Hey Adam, tu peux-tu me parler un peu des risques qu'on a en faisant du blade? T'sais, en blade, tu peux te casser une jambe, avoir la jambe dans le plâtre pendant 2 mois. Merci Adam, ton avis était très instructif. Ça fait super plaisir. À la prochaine.
prochaine. Bon ben Louis, là on va parler des modules, hein? Ouais. Hein? Ouais, on va parler des modules. Ouais, on va parler des modules. Tu sais, là, on va vous parler des modules. Mais là, on va parler des modules. On va commencer. Par parler des modules. On va parler des modules. On va commencer par la rail ronde, up flat down. Une rail ronde, ça permet de faire des trucs plus facilement. Le fait qu'elle soit up flat down, ben, ça permet de la faire au complet puis de changer de truc, que sa rail est longue, elle est fun à faire. Puis une rail ronde, ça va toujours mieux parce que ça lock mieux, tu sais. Comme vous pouvez voir, ça lock bien, tu sais. Hein? Puis tu sais, le trou d'un blade, là, il est rond, fait que ça va bien, c'est rond. Voici une rail carrée, on va vous montrer comment ça lock moins bien comparativement à une ronde. Et en plus, le trou qui est rond, ben ça c'est pas compatible avec du carré même. Ça c'est une box puis c'est fait exprès pour faire des sold plates là. C'est ça qu'on fait là-dessus. Ça, tant que les autres sold plates. Un quarter, c'est appelé un quarter parce que c'est un quarter de rond. Tu sais, c'est un quart de rond, c'est un quart de tuyau. Celui-là, vu qu'il est pas long, ben on fait surtout monter dedans, puis on stalle, puis on redescend. Mais s'il serait plus long, on pourrait comme monter, slider, puis redescendre. Fait que c'est bien le fun à rider, puis c'est ça. Bon ben ça c'est le bloc de départ pour nous donner un élan pour aller sur les autres modules partout dans le skatepark. Le half-pipe, c'est comme le quarter, mais en plus long, fait qu'il slide bien, puis tu peux faire des flips dedans tellement qu'il est haut, fait que c'est un gros module qui est le fun à rider. Bon, maintenant on va vous parler des trucs. Pour commencer, les trucs qu'on peut faire avec la sole plate, ben le sole, pour le nom de la sole plate. Le sole, c'est un truc quand même facile qu'on veut apprendre en commençant. Puis c'est un beau truc aussi. Il y a acide. Acide, c'est un truc un peu plus dur, mais qui est toujours aussi beau. Il y a Mizu. Mizu, c'est aussi un truc qu'on peut apprendre aux débutants qui est assez facile. Il y a Porn Star. Ça, c'est un peu plus tricky. Il y a aussi Makio à un pied. Tu peux grabber l'autre roller avec ton autre main. Mais c'est quand même un Makio si tu le grabes pas. Ou sinon, encore la sole plate, il y a les tops. Les top side, tous les trucs. Il y a top sole, ça c'est un top sole. Top acide, top Porn Star, puis top Mizu. C'est juste tous les mêmes trucs, sauf avec un top devant. Ça c'est un fish brain, un top avec un pied. Ou sinon, dans le milieu du roller, il y a les Royales. Hey, c'est un peu plus beau que ça. Royal. Comme vous avez vu, il a déloussé un petit peu ses blades pour pouvoir plus avoir plus de flexibilité. Ou sinon, il y a les backslides. C'est à un pied comme ça. Il y a les Unity. Ouais, comme ça. Sinon, il y a les alley-oop, comme alley-oop sole. Il y a alley-oop acide. On réessaye voir. Alley-oop acide. Tu fais juste tous les trucs, mais avec un 180 en embarquant là.
Check, essaye donc alley-oop Mizu. Voilà un beau alley-oop Mizu. Ou sinon True. Les True c'est un 180 mais dans l'autre sens. True Mizu. Oh. Ou sinon il y a les True Soul, True Acid, True Porn Star, puis tout le kit. Sinon, dans les trucs, il y a les spin in puis les spin out, comme 270 degrés in, ça, 270 degrés out. La terre aussi. En switch, tu peux rouler en switch ou bien en normal. Tu peux faire des 360 à terre. Les 1-8. Si vous voulez commencer le roller agressif, vous pouvez vous en procurer sur internet comme sur rollerwarehouse.com ou bien aggressivemall.com. Et il y a à la boutique du South Park, le Lilac, Montréal, ou bien au Distructure à Québec. On nous a bien parlé de toutes les facettes du roller agressif. L'équipement, les modules, les trucs. Puis si ça vous intéresse, vous savez vous en procurer. Merci beaucoup et à la prochaine à Adrénaline.